On trouve dans la forêt d'Amazonie un animal qui s'appelle la grenouille rainette singe, que les autochtones de la forêt utilisent dans leurs pratiques médicales contre le paludisme, les piqûres de serpents ou encore la fièvre jaune. La peau de cette grenouille, elle sécrète une substance qu'on peut récupérer sans la blesser et qui contient une toxine opioïde surpuissante. À la base, c'est une substance qui sert à la grenouille pour produire un espèce de choc électrique à ses prédateurs. Le poison qu'elle envoie se diffuse dans l'organisme et provoque des spasmes, des paralysies musculaires, des vomissements, etc. Les peuples d'Amazonie, ils vont utiliser ce poison qu'ils appellent le kambo comme un espèce de vaccin. Ils vont faire un tout petit trou dans la peau en la brûlant et déposer une goutte de la sécrétion sur les chairs. S'ensuivent évidemment fièvre, spasmes, vomissements et tout ça. Et plus l'on vieillit, plus il faut faire des rappels entre guillemets régulièrement, comme un vaccin contre la grippe. Pour trouver les grenouilles rainettes singes qui ne sortent que par temps de pluie, les Amazoniens imitent leur cri, qui est très particulier. Et pour prélever le poison, en fait, ils vont attacher la grenouille par les quatre pattes à des piquets. Et après, ils vont récolter le poison qu'elle suinte, notamment par le dos. Et puis, ils vont la relâcher. Mais surtout, en fait, ils veulent en prendre le plus soin possible parce que, dans la pensée d'Amazonie, c'est un animal sacré. Et si le kampo est considéré comme un médicament, comme un vaccin par certains peuples de la forêt d'Amazonie, il est un peu compliqué pour nous, Européens, de le dire. Et ce, malgré la présence du kambo dans certaines pratiques New Age. Parce que finalement, nous n'avons pas vraiment le même rapport à la médecine, au groupe, à la société, à la science, etc. Ni même en fait la même perception du monde qu'un groupe d'Amazoniens. Et oui, ça c'est quelque chose qui peut clairement avoir des impacts sur les résultats de la médecine. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller sur la chaîne YouTube et de regarder une assez vieille vidéo, mais qui est quand même toujours disponible et valable, qui traite du rapport à la médecine chez les sociétés traditionnelles.